Put your hand together for Jesus. Acclamez notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le puissant des puissants, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, car il est notre Dieu merveilleux. Poussez des cris de joie pour notre Seigneur. Alléluia! Alléluia! Praise the Lord! Hallelujah. Hallelujah. Put your hand together for Jesus. Lord, we give you praise, we give you honor, we give you all the adoration. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Il est le Dieu de Dieu, le Dieu qui fait ça des miracles, des prodiges. Que cela soit ta portion de Jésus-Christ. Dans cette même attitude, je veux que tu applaudisses le Seigneur pour la vie de son serviteur. Pour la guerre. Lord, we thank you for his life. You will always go and come back in the name of Jesus Christ. Et que tes voyageurs vont porter des fruits sur des fruits au nom de Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur pour son œuvre dans sa vie. Alléluia. Acclamez pour les pasteurs et les ouvriers de Dieu dans la maison de l'Éternel. Soyez merci le Seigneur pour la vie. Alléluia. Amen. Et à côté de mon frère, il y a sa femme, son pilier, et sont une machine de prière. Acclamez, maman, on dit ça. Papa, les bokoto yaba shana yaba. Zezekere bokoto yaba kashene lebo. Pale boko raba kashana bo. Zekerebo, lali bakatabo. Amen. Amen. Listen to me. Aujourd'hui, je veux que tu commences à applaudir Dieu pour ce qu'il veut faire ce matin dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Avant que vous ne vous asseyez, disons cette parole avant qu'on ne s'assoie. Alléluia. Alléluia. Dans Somme 42, verset 2 à 3. Somme 42, verset 2 à 3. Lis-moi ça avec une voix de soldat. Somme 42, verset 2 à 3. Yes. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et partrai-je devant la face de l'Éternel? Amen. Est-ce que vous pouvez être un prophète pour quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un, regarde-le bien et dis-lui, dis-la, qu'aujourd'hui, les bénéfices de la présence de Dieu va commencer par, tu vas jouir des bénéfices de la présence de Dieu. Tu vas jouir des bénéfices de la présence de Dieu. Et tu continueras à jouir de la présence des bénéfices de Dieu. Toutes les bénéfices qui sortent de sa présence, recevez-les en nom de Christ. 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 Recevez-les. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas sans savoir. Nous ne sommes pas sans savoir que Dieu nous a créés pour que nous puissions demeurer en sa présence. Dieu nous a créés pour vivre de sa présence, pour jouir de sa présence. Nous ne devons pas mettre
nous ne pouvons pas permettre aux blessures, aux problèmes, aux soucis, aux épreuves, aux choses que nous passons dans la vie, de nous empêcher de jouir de la présence de Dieu. Ne permettez pas aux épreuves que vous traversez, ou bien les péchés que vous avez commis, ou bien les bénédictions que Dieu vous a données, ou bien le niveau que vous êtes maintenant, ou bien les bénédictions que Dieu vous a données, vous amène à négliger la présence de Dieu. Beaucoup de fois, les choses que Dieu nous donne, les bienfaits que Dieu nous donne, les bénédictions de Dieu dans nos vies, nous empêchent de commencer de vivre dans sa présence. J'en ai déjà vu beaucoup qui laissent leurs situations, leurs problèmes, leurs difficultés, comment on dit, oppressent. Les oppressés au point où, au lieu de te tenir debout pour prier, ils sont comme ça. Et ils sont dans, comment on appelle, ils sont épuisés. Ils sont fatigués. Ils se découragent. J'ai prié depuis longtemps. Rien ne s'est passé. Laisse-moi me reposer. Non, mon frère. La Bible nous dit, Jérémie 33, verset 3. Invoquez-moi au jour de la... Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, il sait qu'il y aura des occasions que mes enfants peuvent tomber dans des problèmes, dans des situations, des circonstances, dans des maladies, dans des difficultés. Mais dans cette situation, Dieu ne te dit pas de te décourager et de commencer par jeter le mouchoir. Non, il dit invoquez-moi. Amen. Amen. Même s'il arrivait que vous avez péché, vous avez offensé Dieu, vous avez fait des choses qui ne glorifient pas son nom, ne laissez pas cette chose, ces péchés ou bien les choses que vous avez déjà fait, vous, comment on appelle, guilty conscience. Guilty conscience. Hein? Rendre coupable. Hein? Culpabilité. Ne permettez pas que l'esprit de la culpabilité vous empêche d'aller vers Dieu pour dire Seigneur, pardonne-moi. Car il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, quiconque demande le pardon de ses péchés, il lui serait pardonné. Et Dieu va lui faire quoi? Le pardonner de toutes ses iniquités. Donc ne permettez pas à ces choses-là de vous empêcher d'aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. N'importe quel style vous êtes aujourd'hui, n'importe quelle situation dans laquelle tu es aujourd'hui, n'importe quel niveau tu as aujourd'hui, n'importe quelle place Dieu t'a déjà mis, n'empêche jamais l'ennemi de te couper ou bien de te priver de la présence de Dieu. Dans Luc chapitre 15, à partir du verset 20 à 22. Regarde ce qui s'est passé. Dis-moi ça. Et il se leva et alla vers son père. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Attends là.
Attends là, écoutez, vous connaissez de prodigation, vous connaissez l'enfant prodige. Nous tous, on sait qu'il a mal fait. Il a pris les biens de ses parents qui lui devenaient et il est parti dilapider ça. Et il s'est vu dans une situation qui était pire que même ceux qui étaient des serviteurs à son papa. Et il s'est vu même aussi pire jusqu'au point il se comparait comme un mouton, non. Cochon, parce qu'il est venu à un point où il mangeait les maillots de cochon. En tant qu'enfant de roi, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi te permettre jusqu'à ce point? Il s'est revenu à lui-même. Il dit non, même les serviteurs de mon papa vivent mieux que ceci. Écoutez-moi, ceux qui adorent Dieu, ceux qui servent Dieu, jouissent d'une bonne bénédiction, jouissent d'une bonne bénédiction, jouissent de beaucoup de bénéfices. Donc pourquoi je vais permettre à cette situation de me priver des bénéfices qui courent de mon Père? Alléluia. Alléluia. Et il dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers notre papa. Et le papa l'a vu. Écoutez-moi, d'habitude, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Il vient vers des millions de tués. Il vient vers des millions de tués. Il va millions de tués. Et il va les gaspiller, il revient. On va appeler la police pour venir les chercher d'abord. Ou bien, mon enfant prend mes centaines de millions pour aller dilapider ça. Et il est parti à la boîte faire voyou avec les enfants. Et l'argent est fini. Et maintenant il revient chez moi à la maison. Listen to me. Je suis en train de rire parce que moi, mon papa, lorsque les portes des États-Unis ont été ouvertes, j'ai besoin de billets d'avion et visa et là, j'ai besoin de. Il dit papa, mais pardon, mais c'est carrément aussi on m'a le pro mado y a fait. Donne-moi les documents de l'université passé dimanche. Ah non, mais de quoi? Tu veux me laisser mon propre père m'a dit ça. Oh, il a beaucoup de carrés. Il ne m'a pas donné ça. Mais aujourd'hui, il jouit des bénédictions de ceux qui n'ont même pas fait. Voilà les pères terrestres. Je vous montre les pères terrestres. Montre d'autres Dieu le Père. Lorsque vous faites quelque chose, même de mal, et vous, il attend, quand est-ce que mon enfant qui est parti va revenir à la maison? Il était dans l'espérance. Bien que tu es tombé, bien que tu as fait du mal, bien que tu as péché, Dieu il ne s'est pas assis pour dire bon, pour toi c'est fini. Il dit non. Il était dans l'impatience. Et il regardait, il reste quelque part. Il regarde la voix. Quand est-ce que mon enfant va venir? Voilà la voix qui mène à la maison. Je surveille. Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il ne vient pas? Et lorsqu'il perçoit son enfant en train de venir, l'argent qu'il a pris ne lui faisait pas, n'était pas important. Les erreurs qu'il a fait n'étaient pas importantes. Les mystères qu'il a fait n'étaient pas importants. Mais c'est que son enfant revenait. Il a dit, il courit vers son enfant. Et il l'embrasse. Il était content. Pour dire mon enfant est revenu. Écoute-moi, dans n'importe quelle situation dans laquelle tu es, dès que tu retournes vers Dieu, il t'embrasse, il te console, il te revêt de bêtise, de bénédiction. Il dit non, sale, tu pues, mais il dit, allez le prendre, changez ses vêtements, il apparaît pour un festin. Écoutez-moi, que personne ne vous dise que oh, parce que ton péché est trop grand que Dieu ne va pas te pardonner. Cherche sa présence. Cherche sa présence. Comment on appelle des tax collectors? Comment on dit tax collectors? Des tax collectors. Collecteur d'impôts. Mais comme le caissier des impôts,
Et il ne pouvait même pas regarder en haut. Il Il était comme ceci. Il priait. Il gémitait. Il pleurait. Et soudainement, il a fait que Seigneur, pardonne-moi, car j'ai péché. Et la Bible, Jésus-Christ dit que cette personne-là va aller à la maison justifiée. Mais l'autre qui dit comme ça, Seigneur, moi je fais jeûne 2 fois par jour, 2 fois par semaine. Il est condamné. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Ne laissez pas les situations de cette vie vous privez de sa présence. Je prie que toutes les bénédictions qui jaillissent de sa présence, commencez par la recevoir au nom de Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ. Il courut et se jeta où? Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en remettez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Écoutez-moi, c'est pour vous montrer que dans cette vie, toute personne, quoi que soit ta catégorie, riche ou pauvre, et grand ou petit, nous sommes soumis à des situations, à des circonstances, à des problèmes, comment dire, battements à des vents qui souffrent contre nous. Bon, ne permettez pas à ces choses de vous priver de sa présence. Quoi que soit Alpha, strive to go to his presence. Et il dit, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Et vous savez ce que sa présence fait? Aussitôt que vous venez dans sa présence, il a compassion. Il a compassion. Et si vous, comme je vous l'ai dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, tout péché qui vous avez déjà commencé, Dieu vous pardonne. Alléluia. Et lorsqu'il vous pardonne, son sang vous lave et vous rend blanc comme la neige. Tout comme le poisson ne peut pas vivre sans l'eau, nous aussi, nous ne pouvons pas vivre sans sa présence. On va étouffer. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu un poisson qui vit hors de l'eau? Non. Dieu m'a dit que nous aussi, on ne peut pas vivre sans sa présence. Comme le son, comme on a dit, il avait soif de sa présence. Il a vu que sa présence me manquait tellement. Et il dit, qu'est-ce que je dois aller dans sa présence? Sa présence me manque. La présence de Dieu, comment dire, l'absence de Dieu, l'absence de Dieu take away our peace. Nous volons la paix. Et vous savez, je vais vous donner le secret de Satan. Comment Satan a fait ça? J'ai déjà vu ça avec beaucoup d'hommes de Dieu. S'ils sont dans un problème comme ça, au lieu d'appeler des frères qui pour prier ou bien pour les aider dans ils vont aller se fermer dans la chambre. Et ne savez pas que c'est it's the devil that want to corner them to destroy them. Vous voyez dans ça maintenant là, nous sommes ici, quoi que ce qui se passe, on ne peut pas toucher personne. Mais si nous quittons cette maison maintenant, si on dit balle là-bas peut toucher n'importe qui sort de là. Mais guess what?
si nous sommes dans sa présence, il y a une protection divine qui est sur nous. Et quoi que ce qui se passe autour de vous, vous ne sentez même pas ça. Vous n'êtes même pas au courant. Pourquoi? Parce que sa protection demeure sur nous. Put your hand together for Jesus. Alléluia. Alléluia. Quelques bénéfices qui découlent de sa présence. Numéro 1. Nous comptons. Bon, je ne peux pas tout donner à cause du temps. On va faire un peu. Non, c'est si. Il y a la joie dans la présence de Dieu. Somme 16, verset 11. Prenez à cause du temps, on ne va pas lire. Et vous pouvez noter les sommes. Et après, on va rendre ministère. On va partir à cause du temps. Alléluia. Alléluia. Somme 16, verset 11. 2. Nous recevons la protection du fait qu'on demeure en sa présence. Somme 91, verset 1. 3. Nous trouvons la paix en sa présence. Sa présence nous accompagnera et te donnera le repos partout où tu partiras. Exode 33, verset 14. Dieu nous conduit, nous garde et nous dirige pendant que nous sommes dans sa présence. Somme 73, verset 23 à 24. Le feu et la puissance. Le feu et la puissance de sa présence font toutes les montagnes et les obstacles qui nous entourent. Somme 97, verset 5. Prenez conseil. Et aussi, il faut prendre Ésaïe 8, verset 10. Il dit ceci. Il dit prenez conseil. Mais cela n'aboutira pas à rien. Dites la parole. Mais elle ne tiendra pas. Car Dieu est avec nous. Écoutez, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, qu'ils aillent dans les grottes, qu'ils aillent sous la mer, comment dire, il ne peut aller chez les marabouts, il ne peut aller chez les féticheurs, il ne peut aller chez les babalao, les alphas, toute personne, n'importe où. Tous ceux qui diront we backfire, we backfire, we backfire, we backfire, in the mighty name of Jesus. N'importe quelle chose. Là où ils iront, ils vont appeler votre nom de malheur. Le feu du Seigneur les consumera au nom de Jésus-Christ. N'importe où ils iront, et ils vont commencer par faire Wesso. Comment on dit Wesso? Un plan. N'importe où ils vont faire des plans pour vous dire des malédictions. Cela va retourner contre le nom de Jésus-Christ. Cela va retourner contre le nom de Jésus-Christ. La présence de Dieu anéantit toutes les activités des méchants. Alléluia. Alléluia. 6. En sa présence, la peur, l'insécurité, la douleur, les fardeaux sont soulagés. Matthieu 11, verset 28. Alléluia. En sa présence, on ne manque de rien. Il y a la providence. Qu'est-ce qui manque dans ta vie? Aujourd'hui, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Somme 23. En sa présence, il y a la solution pour tout. Il y a la solution pour tout. Quel est ton problème? Est ton problème aujourd'hui? Quelle est ta situation toujours aujourd'hui? Quel est ton problème aujourd'hui? Dans sa présence, il y a la solution.
Et non seulement pour qu'il y ait la solution, sa présence enlève les défauts de notre caractère et les défauts de notre vie. Lisez-moi 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Deux Corinthiens 3 verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Va verset 19, viens voir. Il dit, mais vous tous, le visage découvert et contemplant. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Amen. Écoutez-moi, la présence de Dieu nous transforme. Et la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu commence par manifester dans nos vies. Les bénédictions, les protections, les solutions, les provisions dont nous avons besoin se trouvent dans sa présence. C'est à cause de ça que l'ennemi fait toutes choses pour vous empêcher de rentrer en ta présence. Amen. Mon frère, je ne vois pas encore cette chose. Je ne vois pas encore ce qu'ils vont me donner. Ils vont m'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Hey, même si on dit viens faire business, un dimanche, je dois aller à la présence de Dieu. Business n'a qu'à m'attendre. Business n'a qu'à m'attendre. Si tu veux faire fête, si tu veux faire fête, si tu veux faire agor, tu veux faire célébration, et toi tu mets un dimanche où je dois aller servir Dieu, où je vais aller m'asseoir dans la présence de Dieu, tu ne me verras pas. Alléluia. C'est ces choses-là que Dieu voit dans nos vies. Il dit, ah, tu devais aller quelque part te jouir. Mais tu avais soif de la maison. Quand tu non, je retourne dans la maison de Dieu et tu viens. Listen, the blessing that you have deserved for long that you have not received it. This morning, receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Stand up for your feet, let us pray. I want you to pray, say, oh God, my Father. Tu vas, devant nous, on va prier. Alléluia. Alléluia.